Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la pleine lune en Scorpion du 12 mai 2025. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, la pleine lune en Scorpion se déroulera donc le 12 mai et elle aura lieu à 22 degrés du signe du Taureau et du Scorpion. Donc, toutes les pleines lunes, toutes les pleines lunes arrivent lorsque le Soleil et la Lune se trouvent en opposition, c'est-à-dire qu'ils sont à des points complètement opposés du zodiaque. Et donc ici, le Soleil se trouve en Taureau, puisqu'on est dans la saison du Taureau, et la Lune se trouve dans son signe opposé, le signe du Scorpion. Et lorsqu'ils seront tous les deux à 22 degrés de ces signes, la pleine Lune sera donc exacte. Cette pleine lune s'appelle la pleine lune des fleurs puisque on est au printemps, on est en mai, donc les fleurs poussent. Mais par contre, ne vous fiez pas à son petit nom sympathique parce que ça va déménager. Avant de commencer à analyser cette pleine lune, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, n'hésitez pas aussi à la liker si elle vous a plu. Si jamais vous avez envie d'avoir une lecture personnalisée de votre thème ou une consultation prévisionnelle, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. Alors, de quoi est-ce qu'elle va nous parler cette pleine lune en Scorpion? Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'astro, vous savez que le Scorpion, c'est pas forcément le signe le plus simple et le plus facile. Donc, on peut se douter que la pleine lune, elle sera pas simple et pas facile non plus. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie de perte, de transformation. C'est le moment de faire le bilan de ce qui ne nous va plus, de ce qui ne nous correspond plus, pour pouvoir le laisser. L'énergie du Scorpion, pour ceux qui sont un peu plus familiers du tarot, c'est la carte de la mort ou la carte de la tour. Ça peut être un peu les deux, dans le sens où la carte de la mort, c'est vraiment une fin de cycle, on termine quelque chose et on recommence vraiment de zéro, donc ça c'est vraiment très Scorpion. Mais on a aussi le côté un peu tour, dans le sens où je dois détruire certaines choses pour pouvoir mieux me reconstruire ensuite. Donc on est vraiment dans une énergie où on a besoin de changer des choses, on a besoin de changer des schémas. En fait, on va se rendre compte qu'on ne peut pas continuer à être comme ça. Il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Et pour ça, il va falloir laisser tomber certaines choses. Il va falloir laisser tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc c'est pas forcément facile, hein. Ça peut être des relations, ça peut être des façons de fonctionner, ça peut être plein de choses, mais du coup on va avoir vraiment besoin de réfléchir pendant cette pleine lune en Scorpion et ensuite de mettre des actions concrètes en place pour pouvoir avancer et évoluer. Cette pleine lune va également nous parler beaucoup de sécurité, notamment sécurité affective ou sécurité matérielle, puisque le soleil se trouve en taureau. Et là, le but, c'est d'essayer de réfléchir aussi à nos insécurités. Le scorpion, il est jamais sécure. Il est toujours sur le qui-vive, il a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose contre lui, qu'il va se passer, qu'il va avoir des ennuis, il a toujours l'impression que ça va mal se passer. C'est un pessimiste dans l'âme, le scorpion. Mais ici, du coup, il va falloir essayer de réfléchir à qu'est-ce qui vous met en insécurité, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous bloque, et du coup, faire des choses en conséquence. En tout cas, essayez de vous sécuriser vous-même, essayez de trouver des points d'accroche, des choses qui vous aident à vous sentir mieux. En gros, là, ce qu'elle va vraiment poser comme question, cette pleine lune, c'est est-ce que je dois rester un petit peu dans ma zone de confort, dans ma routine, parce que je me sens en sécurité, je me sens safe, j'ai l'habitude, même si c'est pas forcément confortable, ou est-ce que je dois tout changer, sortir de ma zone de confort pour de bon, laisser tomber tout ce qui me va plus, et du coup changer complètement ma vie. Pour du mieux, normalement pour du mieux, sauf que c'est toujours un peu compliqué de
se mettre en action et de changer notre quotidien. L'humain n'aime pas changer ses habitudes, l'humain n'aime pas sortir de sa zone de confort. C'est normal, c'est tout pour tout le monde pareil. Mais là, cette pleine lune en Scorpion, elle va vous montrer ce qu'il faut changer et elle va essayer de ne pas vous laisser le choix. Le Scorpion et le Taureau sont tous les deux des signes fixes. Du coup, cette pleine lune va être d'autant plus importante pour tous les signes fixes. Scorpion et Taureau, bien entendu, parce que ça va se passer dans vos signes à vous. Et ça va être aussi un petit peu compliqué pour les Lions et pour les Verseaux, qui sont aussi des signes fixes et qui, du coup, vont se prendre des mauvais aspects, des aspects de tension, des aspects compliqués avec cette pleine lune. Et du coup, ça risque d'être un peu plus challengeant que pour les autres signes. Alors attention, si vous avez des placements entre 0 et 12 degrés de ces signes-là, ça va aller. Clairement, la pleine lune ne va pas vous toucher vraiment. Ça ira à peu près. Par contre, si vous avez des placements entre le 12e et le 30e degré, là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça risque de vraiment toucher vos placements, surtout si c'est des placements de planètes personnelles ou d'angles comme l'ascendant, le milieu du ciel, Vénus, Mercure, le Soleil, etc. Ça risque d'être vraiment compliqué à vivre. En tous les cas, il va falloir que vous fassiez un travail d'introspection encore plus profond et plus important que les autres. En plus de ça, la pleine lune, elle est aussi conjointe à Uranus. C'est-à-dire que Uranus, la planète des changements soudains, coucou, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est aussi challengeante que Pluton et donc que l'énergie du Scorpion quand elle passe sur un de nos placements. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Cette pleine lune en Scorpion, ça va déménager clairement. Et donc elle est conjointe à Uranus, donc ça pourrait amener des événements soudains. En fait, il y a un événement qui va vous demander de changer des trucs. Un événement que vous n'aurez pas prévu. Un truc que vous attendez pas et qui sera pas forcément agréable. Donc, il risque de se passer quelque chose qui va clairement vous pousser à changer des choses dans votre quotidien. Donc, le but, c'est surtout de regarder où se trouve la pleine lune dans votre thème. Parce que cette pleine lune, elle va activer chez tout le monde un axe de domaine de vie, un axe de maison, et du coup, elle va activer un domaine de vie particulier. Par exemple, si elle vient activer votre maison 4, et votre axe 4-10, c'est plutôt au niveau de votre foyer et ou de votre travail qu'il va se passer quelque chose. Donc, il est super important de regarder quel axe est activé par la pleine lune. Donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est de me laisser en commentaire votre ascendant. Et moi, je vous dis quel axe va être activé par cette pleine lune. Et je vous dirai aussi donc quels domaines de vie vont être concernés. Donc, et c'est dans ces domaines de vie-là qu'il va falloir être encore plus vigilant et s'introspecter encore plus. Je donne un exemple. On va rester sur le travail, par exemple. Donc, maison 10 activée. Est-ce que je reste dans mon travail parce qu'il me sécurise et que du coup je suis dans ma zone de confort? Est-ce que j'y suis vraiment heureuse ou est-ce qu'il faudrait au contraire que je change tout ça? Est-ce que j'ai pas besoin de changer? Est-ce que j'ai besoin de changer ma routine et mon travail surtout? Ou de carrière ou de vision de la vie. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui coince dans ce domaine. Qu'est-ce que je peux changer pour être mieux et améliorer ma vie? Cette pleine lune sera aussi en sextile à Saturne. Donc le sextile, c'est un bon aspect, c'est un aspect qui est plutôt facilitant. Et Saturne, par contre, c'est une planète de blocage. Alors, pas que. Saturne, c'est aussi une planète de responsabilisation, de maturité. Et du coup, elle va nous aider ici à ancrer les choses qu'on va décider de changer et de faire en sorte qu'elles durent longtemps, que ces changements soient pérennes et qu'ils durent dans le temps. Donc il va falloir faire quand même des choses concrètes, il va falloir passer à l'action, mais il va falloir aussi y réfléchir sérieusement et pas faire des choses sur un coup de tête avec Saturne. Il va vraiment nous aider à prendre nos responsabilités et à engager les choses, mais de manière très pragmatique et très concrète. Et il va nous aider vraiment à matérialiser.
En plus de ça, elle est aussi sextile. Cette pleine lune est aussi sextile au nœud nord. Et le nœud nord, c'est notre destin, c'est notre chemin de vie, c'est là où on va, c'est notre objectif. Donc ça nous montre vraiment que cette pleine lune, elle est importante et qu'il va vraiment falloir laisser des choses pour avancer et que si on arrive à laisser des choses et à entendre le message de cette pleine lune, eh ben, on va pouvoir avancer et aller de l'avant sur notre chemin. Il n'y a pas que la pleine lune qui est aspectée, il y a aussi d'autres planètes qui continuent bien entendu leur tour du zodiaque. Et pendant cette pleine lune, il y a Mercure qui va se trouver en carré à Pluton. Haha, Pluton, comme par hasard, la planète des scorpions. Alors ici, on pourrait sentir une difficulté à exprimer Mercure, Mercure parole, pensée, mental, apprentissage. Et Pluton qui va ici nous ramener des traumas, ramener de l'inconscient, de la psychologie, de l'introspection. Et donc ici, Mercure va avoir du mal à s'exprimer avec Pluton, ou alors, au contraire, alors soit on va avoir du mal à exprimer nos traumas, soit il peut aussi y avoir des choses qui vont ressortir, notamment dans votre entourage, puisque Mercure, ça parle de l'entourage. Donc il y aura potentiellement des secrets, des choses un peu cachées, un peu tabous, qui vont ressortir de nulle part et popper pendant cette pleine lune. Et donc, forcément, peut-être vous perturber un petit peu. Donc, restez attentifs. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses cachées, des choses what the fuck que vous ne saviez pas et qui pop pendant cette pleine lune. Ça serait super intéressant à savoir. J'aimerais terminer cette vidéo en vous donnant quelques petites questions d'introspection parce que je trouve que c'est important. C'est important pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes de prendre vraiment un temps pour soi, pour écrire. Alors je sais que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde d'écrire, mais franchement ça fait un bien fou. Alors même si vous le faites pas tous les jours, le faire 2 fois par mois, une fois pendant la nouvelle lune, une fois pendant la pleine lune, je trouve ça incroyable. Et ça permet aussi de poser un petit peu sur papier nos objectifs, nos envies, parce que des fois on pense à des trucs, après on oublie, on n'est plus trop focus dessus. Là, le fait de les écrire, ça nous focalise beaucoup plus sur nos objectifs et sur nos envies. Et donc ici, pour bien vivre cette pleine lune, il va falloir vraiment s'introspecter. Donc là, je vous invite à prendre un carnet que vous pourrez dédier qu'à ça. Vous pouvez l'appeler mon carnet d'intention. Moi, je l'ai appelé comme ça. Mon carnet d'intention ou alors mon carnet de la lune ou des choses comme ça. Et après, on pose certaines questions, on y répond et c'est tout. Et le but, c'est que à chaque fois, à chaque pleine lune et nouvelle lune des mêmes signes, on relit ce qu'on a écrit 6 mois avant, puisque c'est à peu près 6 mois entre une pleine lune et une nouvelle lune dans le même signe. Et donc, le but, c'est de regarder un petit peu ce qu'on avait écrit, puis voir s'il y a des choses qui se sont réalisées, s'il y a des choses sur lesquelles on a avancé, s'il y a des choses sur lesquelles, par contre, on bloque, on stagne, et dans ce cas-là, il va falloir s'y mettre un peu plus. Coucou toi, il y a Gizmo qui vient vous faire un petit bisou. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut poser comme question ? On peut se demander qu'est-ce que je dois laisser derrière moi. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, surtout focalisez-vous sur le domaine de vie qui est concerné par la pleine lune. C'est là que ça va être le plus challengeant et le plus marquant. Donc, essayez d'orienter un petit peu les questions plutôt dans ce point de vue-là. Donc, par exemple, maison 10, encore une fois, qu'est-ce que je dois laisser dans mon travail ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Qu'est-ce qui me bloque ? Sur quoi est-ce que j'ai besoin de contrôler les choses ? Le scorpion nous parle beaucoup de contrôle. Donc, est-ce qu'il y a des secteurs de vie, des endroits où j'ai tendance à essayer d'avoir le contrôle et où est-ce que j'ai tendance à essayer de contrôler alors soit les autres gens, soit les événements et qui du coup me font me sentir mal quand je n'ai pas le contrôle dessus. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier et du coup, essayez aussi de mettre des actions en place pour essayer d'être moins dans le contrôle. Ensuite, quelle vérité je ne regarde pas en face ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui arrive dans votre vie ? Mais que vous n'arrivez pas à regarder. Par exemple, encore une fois, le travail. Je déteste mon travail. J'aime plus y aller. J'arrive pas à me lever le matin parce que je n'arrive pas à aller travailler.
mais je regarde pas cette vérité en face parce qu'il faudrait du coup que je me mette en action et que je fasse quelque chose pour régler ça. Donc, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à regarder en face et qu'est-ce qui vous empêche du coup de réaliser d'autres choses? Pourquoi vous avez peur de regarder cette vérité en face? Qu'est-ce qui vous gêne? Quels secrets me pèsent? Est-ce qu'il y a des secrets dans votre vie qui vous pèsent? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager? Et ça sera peut-être le moment de crever un petit peu l'abcès sur certains secrets. Et enfin, on peut se demander dans quel domaine de vie je me sens le plus en sécurité, pourquoi je me sens en sécurité et dans quel domaine de vie, à l'inverse, je ne me sens pas du tout en sécurité, je me sens en insécurité, que ce soit affective, financière, n'importe. Et qu'est-ce qui pourrait m'aider à me sentir plus safe dans ces domaines-là? J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit like pour me dire si vous l'avez apprécié. Je vous retrouve bientôt sur cette chaîne ou en podcast et on se dit à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et bonne pleine lune.